Bon, alors on est à environ un mois des élections américaines, il n'y a pas encore eu de guerre civile aux États-Unis, on n'est pas encore rentré en troisième guerre mondiale. Si, c'est vrai, il y a eu le fameux hashtag Paris Against Trump, mais sinon à part ça, je m'attendais à pire quand même. Parce qu'au vu de tout ce que nous racontaient les médias depuis ces derniers mois au sujet de Donald Trump, je m'attendais au moins à la fin des temps. Bon, en même temps, vous allez me dire, bah attends, il n'a pas encore pris ses fonctions, c'est en janvier 2017 que tout va changer. Là-dessus, je suis assez d'accord. Mais bon, maintenant, on s'en beurre l'arrêt, car en ce moment, c'est les primaires en France, et on va nous faire chier avec ça jusqu'au mois de mai. Oh, quelle joie! Allez, on va analyser ce qui s'est passé aux États-Unis. Le 9 novembre 2016 est devenu une nouvelle date importante pour les Américains et pour le monde. Donald Trump, avec ses environ 300 millions de dollars de budget, a été élu démocratiquement, sans le soutien des médias et sans le soutien de l'établissement. Il a réussi à battre Hillary Clinton avec ses 2 milliards de dollars donnés par de généreux donateurs, comme la Maison Blanche, Facebook, Microsoft, la Bank of America, Goldman Sachs, ExxonMobil, donc c'est l'industrie de gaz et de pétrole, quelques entreprises liées à l'armement comme Northrop Grumman et Lockheed Martin, mais également par de gentils pays soucieux des droits des hommes et surtout des femmes, comme l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Qatar. Et ceux qui disent que ces mêmes pays soutiennent le terrorisme islamiste, eh bien ce sont des menteurs, parce qu'Hillary Clinton n'aurait jamais accepté leur soutien économique. Enfin, je crois. Je ne comprends pas pourquoi Hillary Clinton a perdu ses élections. Elle qui pourtant était si bien représentée dans les médias. Et en plus, son mari était un ancien président, donc elle connaît bien les rudiments du métier. C'était la candidate idéale. C'est juste dommage que les Américains ne l'aient pas remarqué. Ça a quand même du mauvais, la démocratie, hein. Dès qu'on laisse un peu de liberté aux gens, ils font n'importe quoi. Pourtant, depuis ces derniers mois, le système a fortement recommandé aux Américains de voter pour Clinton. Mais non, juste pour faire chier, ils ont voté Trump. De la petite analyse que je fais, je pense que c'est un bon vote contestataire. Car choisir entre la peste et le choléra, ils ont préféré choisir le choléra parce qu'il paraît que maintenant ça soigne. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un candidat soit élu alors qu'il ne fait pas partie de la classe politique. Comme vous le savez tous, Trump est un milliardaire, grand bien lui fasse, qui n'a jamais fait de politique et qui n'a aucune expérience dans ce domaine. C'est une grande défaite pour le système et les médias sont en train de chercher une explication à leur propre défaite, car ils étaient persuadés, et je pense que tout le monde était persuadé, que Clinton serait présidente. Même les politiciens français sont en panique, car ils ne savent pas comment va se passer l'avenir et comment vont être les relations entre les États-Unis et la France. Seule l'extrême droite est ravie de cette élection, car quelque part, Donald Trump, c'est un peu le Jean-Marie Le Pen à l'américaine. Ce qui prouve également qu'il n'y a pas besoin d'être soumis au système pour remporter la victoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que oui, mais tout le monde a peur de la montée du FN. Car si Trump a réussi à être élu démocratiquement, eh bien, pourquoi pas le FN en France en 2017? Sur tous les médias, tous les experts ont montré leur inquiétude et leur désarroi face à cette élection. Ils se sont pris une claque et ils n'ont pas compris pourquoi. Tous ces experts qui nous disent quoi faire et quoi penser nous expliquent maintenant qu'il y a un risque que le Front National gagne les présidentielles. Comme s'il n'y avait pas de problème plus important en France que la montée de l'extrême droite. Vous le savez, je ne soutiens aucun parti politique. Je ne suis pas encartée politiquement. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça se dit. Mais pour moi, s'il doit y avoir la montée de l'extrême droite en France, ça sera surtout la conséquence d'un ras-le-bol des Français. Comme pour les Américains, ça sera surtout un vote contestataire. Ou pour faire chier le système. Aussi. Côté international, la Russie est ravie de cette élection, car elle espère avoir de nouvelles relations diplomatiques avec Trump, parce qu'entre Poutine et Obama, on peut pas dire que c'était le grand amour. Quelques mois avant les élections, je ne sais pas si vous vous en rappelez, car le temps passe vite et on a tendance à vite oublier les informations, les médias parlaient carrément d'un conflit généralisé, pour ne pas dire d'une guerre mondiale.
Si, rappelez-vous, c'était il y a à peine 2 mois. Depuis que c'est la guerre en Syrie, vous savez, cette fameuse guerre invisible contre le terrorisme, les relations entre la Russie et les États-Unis n'ont fait que s'envenimer. Comme nous le prouvent ces différents articles de sources sûres, bien évidemment. Un article de Le Point datant du 8 octobre 2016. États-Unis, Russie, le danger d'une confrontation militaire est considérable. Un article de i24 News datant du 18 octobre. Les USA et la Russie pourraient déclencher la 3e guerre mondiale selon Ankara. Un article d'Europe 1 datant du 1er octobre. Syrie, des relations toujours très tendues entre les États-Unis et la Russie. Et un petit dernier parce qu'on aime les infos qui font peur, mais la liste est non exhaustive, un article de LCI datant du 13 octobre. Syrie, Trump, Clinton. En Russie, on croit déjà à la 3e guerre mondiale. Je vous conseille de lire ces articles car ils sont fort intéressants. En France, on n'a pas spécialement ressenti le conflit entre les États-Unis et la Russie parce qu'on s'en fout et que géographiquement on est assez éloigné de ces deux pays. Mais par contre, ce sont les Russes qui psychologiquement ont bien intégré l'idée d'une potentielle 3e guerre mondiale, comme nous le prouve cet article de BFM TV datant du 6 octobre de cette année. La Russie simule une attaque nucléaire impliquant 40 millions de personnes. En lisant l'article, on apprend que le gouvernement russe prépare sa population à être attaquée par une offensive nucléaire par les Américains à tout moment. Et Vladimir Poutine compte faire des installations souterraines afin de protéger les civils d'une attaque nucléaire. Y a pas à dire, mais ils étaient au taquet quand même les Russes. Au passage, je tiens à préciser que ce n'était pas dans le programme d'Hillary Clinton de retirer les troupes américaines de la Syrie. C'était plutôt le contraire. D'ailleurs, le député russe Vladimir Zhirinovski a déclaré lors d'une interview « Les Américains vont élire un nouveau président le 8 novembre et doivent se rendre compte que s'ils veulent la paix sur Terre, ils doivent voter pour Trump. Mais s'ils votent pour Hillary, ce sera la guerre. Ce sera Hiroshima et Nagasaki partout. » Ah, la bonne petite menace nucléaire russe des familles. Ça fait toujours plaisir. On se sent tellement bien et en sécurité sur cette planète, c'est fou. D'ailleurs, je ne comprends vraiment pas pourquoi les extraterrestres viennent pas nous faire un petit coucou. Bon, mis à part qu'on s'entretue perpétuellement, on reste des gens sympas. Mais heureusement, appréciez fortement les guillemets, depuis que Trump est élu, plus rien. C'est l'apaisement total. Les médias ne nous parlent plus d'une éventuelle 3e guerre mondiale. Non. Depuis que les élections américaines sont finies, c'est les primaires, les primaires, les primaires. Quand même, quand on y pense, le monde était à ça de connaître la 3e guerre mondiale. Mais bon, là maintenant c'est bon, c'est fini. Mais est-ce que ça veut pourtant dire que la menace est écartée et que maintenant on va vivre dans un monde plutôt serein ? Ou est-ce le calme avant la tempête? Il y a quand même quelques prophéties apocalyptiques qui annoncent que la Terre connaîtrait la 3e guerre mondiale, pour que le nouvel ordre mondial puisse être établi. Mais ça, c'est un autre délire. Je dois vous avouer que ces élections m'ont franchement fait rire, car on voit que les masques tombent. Ces personnes de la bien-pensance qui vantent les mérites de la liberté d'expression, de la démocratie, du « je suis Charlie », ces mêmes personnes, lorsqu'ils ont découvert que Trump était élu, ont d'un coup changé radicalement d'avis en disant que les résultats de cette élection étaient scandaleuses. Pourtant, Trump a été élu démocratiquement et remettre en question sa victoire, c'est complètement antidémocratique. Les Américains ont voté, c'est à eux d'assumer par la suite. C'est pourquoi je n'ai absolument rien compris au délire Paris Against Trump avec leur manifestation qui par ailleurs a fait un bide total. Enfin bref, il y a des analyses qui m'ont franchement fait rire sur la défaite de Clinton, comme la fameuse analyse sexiste. Si vous voulez, si Clinton n'a pas été élu, c'est parce que c'est une femme, et que les Américains ne veulent pas de femmes au pouvoir. Et que s'ils ont élu Trump, c'est que quelque part, ils sont aussi misogynes que lui. Mais le fait de savoir que Clinton voulait renforcer les frappes en Syrie, entrer en conflit avec la Russie, avec le risque que le monde entier rentre en guerre mondiale, ça dérange personne. Non, non, c'est une femme, c'est pour ça qu'elle n'a pas été élue. Mais peut-être que les Américains n'en veulent pas de cette 3e guerre mondiale, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont voté pour Trump. Malheureusement pour toutes les personnes qui pensent que Clinton a perdu à cause de son sexe, c'est totalement faux. Selon les statistiques de vote,
La moitié des Américaines ont voté pour Trump et l'autre moitié pour Clinton. En gros, c'est du 50-50. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des Américaines qui n'ont pas soutenu Clinton alors que c'est une femme comme elle. Comme quoi, sa défaite n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit une femme. Pour ma part, être représentée par un homme, une femme, un transsexuel, une chèvre, j'en ai rien à faire, du moment que cette personne soit compétente, honnête, intègre et qui représente les intérêts de la France, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'on devrait tous raisonner comme ça. En tout cas, je suis contente de ne pas être américaine, mais je ne suis pas non plus ravie d'être française, car en France, on n'est pas mieux servi. Nous aussi, on y aura le droit en 2017. Déjà qu'avec les primaires à droite, on a un bel avant-goût de ce qui va nous arriver. Mais bon, ce sujet sera l'objet d'une prochaine vidéo. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Avant de vous quitter, j'ai une petite information pour vous. Pour ceux qui ne le savent pas, maintenant je partage mes vidéos sur Agoravox pour avoir un petit peu plus de visibilité. Mais par contre, je ne lis plus les commentaires car je trouve qu'il y a beaucoup trop de trolls, il n'y a pas de modération et vous comprendrez que j'ai envie de garder la foi dans ce que je fais. Donc pour ceux qui me regardent sur Agoravox, si vous voulez que je lise vos commentaires, c'est sur la plateforme YouTube que ça se passe ou alors vous pouvez me suivre sur Twitter. Allez, cette fois-ci je vous laisse, prenez soin de vous, commencez à construire vos petits abris nucléaires et à la prochaine. Salut!